Et bah putain, après une semaine du retour de Vince McMahon, les mauvaises nouvelles continuent. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue sur la chaîne, je m'en excuse, mais par contre la vidéo qui était prévue aujourd'hui sortira ce dimanche, mais aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de parer une nouvelle fois de Vince McMahon. Et bah franchement, mes chers amis catch addicts, on a eu des jours assez bizarres chez WWE. Parce qu'on est quand même déjà parti, il y a de ça quelques jours, par une démission de Stephanie McMahon et la nomination à l'unanimité de Vince McMahon en tant que nouveau chairman de la WWE. Mais surtout que la plus grosse information qui a éclaté sur les réseaux sociaux, c'est qu'apparemment, la WWE serait vendue. Mais vendue à qui? On se pose la question. Et bah apparemment, la WWE aurait été vendue à l'Arabie Saoudite. Oh putain, et là si c'est un rêve, réveillez-moi, c'est pas possible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de ça 8 mois, Vince McMahon a annoncé sur les réseaux sociaux, car Vince McMahon a annoncé sur les réseaux sociaux il y a de ça 8 mois, qu'il prenait sa retraite de la WWE, il se retirait de la fédération. Donc d'un côté, il y avait quand même une grosse polémique qui planait au-dessus de sa tête, donc Vince McMahon a préféré prendre sa retraite tant qu'il le pouvait, avant que ce soit le conseil d'administration qui décide de lui dire écoute mec, tu prends ta retraite, on en a marre de tes polémiques, boum, coup de pied dans le cul, tu prends la porte, t'as la retraite. Laissant la direction de la WWE entre les mains de Stephanie McMahon et de Nick Khan en tant que co-CEO de la WWE, mais surtout, ce qui nous intéressait nous, catch addicts, c'est que Triple H a repris le flambeau de Vince McMahon et devenu ainsi le nouveau directeur créatif à la WWE. Franchement, depuis que Triple H a repris pouvoir, et franchement, depuis que Triple H a repris le flambeau de Vince McMahon, il est show, il est pay-per-view, il est storyline, tout est excellent en ce moment à la WWE. À quel point, je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que j'avais arrêté les reviews de Raw et SmackDown durant plusieurs mois, parce que j'en avais vraiment ras-le-bol, j'avais perdu la flamme de regarder les shows durant l'ère Vince McMahon, et que grâce à Triple H, cette flamme s'est remis à brûler et je vous propose maintenant des reviews de Raw et de SmackDown. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes reviews de Raw et de SmackDown. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon boulot, on est quand même là pour parler de ce qui se passe actuellement à la WWE. Et tout a commencé à se chambouler en fin d'année 2022 où Vince McMahon a adressé un courrier au conseil d'administration manifestant sa volonté de revenir au sein du conseil, revenir à la WWE. Et là, on était tous en train de flipper, de se dire putain, Vince McMahon, il peut pas rester à la retraite, quand même, merde. Et bah, on a eu la réponse du conseil d'administration qui a répondu à l'unanimité. Vince, tu restes à la retraite, nous, on est bien sans toi, donc tu restes à la maison. Et donc là, on est en train de se dire ouais, c'est bon, le conseil d'administration, ils ont refusé Vince McMahon, on est tranquille, il est à la retraite. Et bah, vous connaissez pas le bonhomme, car Vince McMahon, il a toujours plus d'une carte dans son jeu. Et bah, Vince McMahon va décider justement de sortir l'une de ses cartes pièges contre le conseil d'administration. Ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh, vous allez comprendre. Parce qu'il faut savoir que, étant à la retraite, Vince McMahon avait toujours les majeures parties des parts de la WWE, il était actionnaire majoritaire. Donc qu'est-ce que ça lui donnait ce statut d'actionnaire majoritaire, demandez-vous? Et bah tout simplement, grâce à ce statut d'actionnaire majoritaire, Vince McMahon avait eu le dernier mot sur certaines décisions, notamment sur une potentielle vente de la WWE, notamment avec les négociations de droits télé avec USA Network et Fox qui devraient arriver à expiration durant cette année 2023, et bah Vince McMahon leur a mis direct une couteau à la gorge, vu que les droits télé rapportent quand même énormément d'argent à la WWE, donc si jamais Vince McMahon ne revient pas au conseil d'administration, donc quitte à vous emmerder, je vais vous emmerder jusqu'au bout, tant que vous me remettez pas au conseil d'administration. Et donc grâce à ce chantage de Vince McMahon, pas forcément la meilleure des manières, et bah ce dernier parvient à reprendre du service et réintègre le conseil d'administration après 8 mois de retraite. Putain, on aurait presque dit une grossesse cette histoire. Mais c'est surtout que Vince McMahon, et bah il n'est pas revenu tout seul à la fédération. Parce que Vince McMahon, il est revenu au conseil d'administration, certes, mais il est revenu avec 2 personnes qui avaient viré, il y a de ça pas mal de temps, mais ça restait de très bons alliés pour Vince McMahon. Donc Vince McMahon, non seulement il revient au conseil d'administration, mais en plus il revient
dans le but de construire son cercle de confiance. Cercle de confiance, et bah son retour a fait beaucoup de mal au conseil d'administration, car 3 personnes se sont barrées du conseil d'administration de la WWE, dont une certaine personne qui avait lancé cette fameuse enquête en interne par rapport à cette enquête qu'il y avait autour de Vince McMahon, c'est-à-dire l'utilisation de fonds propres de la WWE dans le but d'acheter une séance d'anciennes employées, des anciennes employées avec qui Vince McMahon aurait eu des rapports sexuels dans le passé. Et donc ce mec, il a brillé devant, il s'est dit, avant que Vince McMahon ne me mette le grappin dessus, je vais me barrer, littéralement. Et ainsi pour 2 autres membres du conseil d'administration. Mais, en parlant de démission, eh ben, il y en a une qui nous a laissé sur le cul. Car il y a de ça 48 heures, Stephanie McMahon a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle démissionnait de la WWE. Et donc avec cette démission, Stephanie McMahon quitte non seulement son poste de présidente du conseil d'administration, mais démissionne également de son poste de co-CEO de la WWE, un poste qu'elle a occupé en cohabitation avec Nick Khan. Donc ce qui fait que toute la hiérarchie WWE a été chamboulée, et donc il a fallu prendre des décisions rapidement. Et c'est donc avec unanimité que Vince McMahon était élu le nouveau chairman de la WWE, avec en dessous de lui Nick Khan qui reprend les rênes en étant le seul CEO de la WWE. Mais surtout, le plus important pour nous, c'est que Triple H, pour le moment, reste le directeur créatif de la WWE. Parce que oui, j'insiste sur le pour le moment. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, on est quand même dans une période très importante, car il y a de ça quelques semaines a eu le Royal Rumble. Et en parlant du Royal Rumble, le groupe AB1 nous a annoncé que non seulement le Royal Rumble, mais également Elimination Chamber seront retransmis sur leur chaîne, commentés en français par notre duo de légende, Philippe Chiro et Christophe Ajus. De quoi lancer des espoirs pour un WrestleMania 39 commenté en français par notre duo de légende, mais surtout, pourquoi pas espérer au retour des pay-per-view commentés en français sur une chaîne française plutôt que par le WWE Network, quelque chose qu'on espère depuis que la WWE avait arrêté leur collaboration avec le groupe AB, et c'était survenu lors de 2019 où le dernier pay-per-view retransmis avec nos commentateurs légendaires aux commandes, c'était Extreme Rules. Mais bon, j'ai fermé cette petite page bonne nouvelle, malheureusement on est obligé de continuer sur les mauvaises nouvelles. Car oui, comme j'ai dit, Triple H pour le moment reste le directeur créatif de la WWE, mais à l'approche du Royal Rumble, ce qui veut dire que la route vers WrestleMania va démarrer. Un WrestleMania qui annonce être un WrestleMania historique puisque tous les billets du show ont été vendus. Donc si Triple H venait à prendre des décisions qui ne plaisent pas à Vince McMahon, ce dernier pourrait très bien virer Triple H et reprendre le flambeau en devenant le nouveau directeur créatif de la WWE, poste qu'il a quand même occupé pendant de nombreuses années avant qu'il soit envoyé à la retraite. Donc on peut dire, mes chers amis catch addicts, que là où s'assit pour le moment Triple H est un siège éjectable. Et là quand même, on assiste quand même à un énorme retournement de situation à la WWE, car pour rappel, il y a de ça quelques temps, Stephanie McMahon a quand même fait une réunion avec différents employés où elle a annoncé que le retour de Vince McMahon n'aura aucune conséquence et que tout allait se dérouler normalement à la WWE. Normalement, tu dis? Et là, les retournements de situation continuent parce qu'apparemment, par l'intermédiaire de Body Slam, la WWE aurait été vendue à l'Arabie Saoudite. Bon, là, avant que je me fasse allumer dans les commentaires, je tiens à préciser que ces informations ont été démenties et la WWE n'est pas vendue à l'Arabie Saoudite. Mais on peut supposer un scénario concernant Vince McMahon, car l'Arabie Saoudite avait tout ce qu'il fallait pour permettre à Vince McMahon de transformer la WWE en société privée. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, la WWE est en bourse, donc qui dit une société en bourse, c'est une société avec des actionnaires et des actionnaires qui ont un pouvoir sur la prise de décision qui peut être manifesté par le biais du conseil d'administration. Donc en gros, on aurait eu un conseil d'administration qui aurait pu tenter par tous les moyens de mettre des bâtons dans les roues de Vince McMahon et que ce dernier, par l'intermédiaire d'une vente et par aussi la transformation de la WWE en société privée, aurait pu se retrouver tout seul à la tête de la WWE, car une société privée n'a pas d'actionnaire. On aurait eu un Vince McMahon
avec énormément de pouvoir quasi illimité à la WWE. Donc on peut supposer que Vince McMahon va chercher une personne de confiance et que grâce à la vente de la WWE, cette personne pourrait transformer la fédération en société privée et permettre à Vince McMahon de se débarrasser littéralement du conseil d'administration et d'avoir les pleins pouvoirs à la WWE. Donc ce qu'il faut savoir, mes chers amis catch addicts, c'est que vendre la WWE trottait dans la tête de Vince McMahon depuis de nombreux mois. Est-ce que c'était un moyen pour lui de se venger de ceux qui ont envoyé à la retraite? Que pour moi, il y a cette idée de vengeance, ce qui se manifeste par la démission de Stephanie McMahon. Parce que pour moi, Stephanie McMahon n'a pas démissionné juste parce que Vince McMahon était de retour. Non, pour moi, c'est que Stephanie McMahon elle a décidé de se barrer parce que sinon son père, il aurait très bien pu se venger d'elle. Parce que comme je l'ai dit, Vince McMahon a pris sa retraite il y a de ça 8 mois, suivant les conseils de nombreux de ses proches. Et parmi ses proches, on peut supposer que Stephanie McMahon faisait partie de ce groupe et que maintenant Vince McMahon est de retour parce qu'il a jugé cette décision tout à fait nulle, qu'il n'aurait jamais dû suivre le conseil de ses proches et qu'avec son retour, il a envie de se venger de ceux qui ont foutu à la retraite. Et oui, putain, parlant de revirement de situation, on en a eu beaucoup ces derniers jours à la WWE. Parce qu'on part quand même d'une Stephanie McMahon qui a démissionné, laissant le trône vacant à son père qui, voilà, en quelques semaines est revenu en force à la WWE. La division créative est actuellement entre les mains de Triple H, mais il suffit de rien pour avoir un changement de pouvoir prochainement avec le retour de Vince McMahon au niveau créativité chez WWE. Mais là quand même on peut dire quelque chose, mes chers amis catch addicts, et 2023 commence pas très fort dans les quiz de la WWE. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Une vidéo qui, je vous rappelle, n'était pas du tout prévue sur la chaîne, mais je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est pas encore abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et on sera de plus en plus nombreux à vivre cette formidable aventure sur YouTube. Et bien sûr, je te laisse activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car bien que cette vidéo ne soit pas prévue sur la chaîne, il y a d'autres vidéos qui sont prévues au programme, et activer la petite cloche te permettra d'être informé de la sortie de ces dernières sur la chaîne. Et bien sûr, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne et qui m'aide beaucoup pour le recensement sur YouTube. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.